Bonjour et bonsoir. C'est encore Ndekonabino Kalonji. Tozongeli awalelo tolobela makambo Congo. Ezali important bolandangai progressivement et attentivement. Naosepela makasi po tango toyaka awa tolobelaka makambo ya mboka na biso. Sujet na biso ou thème na biso lelo eza très simple. Tshisekedi est forcé de dissoudre le Parlement congolais. On va entrer en détail pour expliquer pour Nani Tozolobela Bongo pourquoi nous pensons que Tshisekedi est bien forcé à dissoudre le Parlement congolais. Avant qu'on avance, il y a des petites choses que je dois mettre un peu en ordre. Naebi ke batobele bazoloba, o Kalonji, ozanani, toebiote, aux aventuriers, aux salakanini, aux akaboy. Moi, j'ai une page. Au lieu que je parle de moi, j'aimerais vous référer tous à ma page. Bomona tango, bomona ba écrit nase ya émission na biso. Tous ces écrits-là sont importants. Ce qui bolandi et nyonso bakomina ba écrit wana eza important, vous pouvez apprendre de moi qui je suis, qu'est-ce que je fais dans ma vie, d'où je viens et d'où je vais. Alors, c'est très simple. Ce qui est écrit wana, au bouton à stop, au télémisi image pour tangagnon soba komi, ça peut t'aider à savoir qui je suis. Mais rapidement, na kosala boy. Ce qui bokomi kaka gikalonji.com et puis au fongoli page wana, ça vous parlera de moi, de ma vie et de ce que je fais. Même le moyen de me contacter, même pour m'écrire les emails individuels, personnels. Et ça, na page wana, ça parle de moi, ça parle de au Niger, nazanango, na ba evro, na salaka nango, na musala, na salaka. Tout est là-bas. Donc c'est simple, je répète, au betikalonji.com. Et puis au fongoli page wana, vous apprendrez plus de moi. Allez-y là-bas et lisez à propos de moi et de ma vie. Je répète, pour ceux qui parlent anglais seulement, c'est très simple. guykalonji.com. Ce qui est au betikaka G-U-Y Kalonji, le tout en un seul mot, .com. Ça va vous donner une page sur Google. Et à partir de Google, ou la barre de recherche, vous appliquez cela et vous allez aller appuyer sur mon nom et vous verrez tous les détails sur moi. Merci et je vais continuer. Tshisekedi est forcé de dissoudre le Parlement. Avant Tokednan Nassé, Kabila na batunaye, bazlaki na réunion na GLM. Je pense qu'ils ont compris que Kingakati est sous surveillance. Parce que Ndenge Kabila zawa na Kingakati, on surveille tous les mouvements de Kingakati. Peut-être il a eu peur, peut-être il a pensé que Nazonga na GLM parce qu'on ne surveille pas GLM. Mais pour votre information, on va encore mettre une surveillance à GLM. Ndenge zaboye, mutinyon soto akozonge pa na bango. Il n'est pas possible aujourd'hui que biso lelo bazo la kisabiso Kabila na ba Tambe Mwamba na ba kisa Mabunda Mwilanya, tous ces gens-là, ils se réunissent à la GLM. La question que je vous pose, est-ce qu'il est permis à Mabunda et à Tambe Mwamba d'aller se réunir, parler de la politique et des stratégies, il y a PPRD ou il y a FCC, est-ce que c'est permis? Parce que Tshisekedi n'est pas permis de le faire. C'est ça que les gens nous disaient. Même quand on l'invitait dans son parti politique pour juste un anniversaire, les gens ont dit que ce n'était pas bon. Mais est-ce que Mabunda et Tambe Mwamba, on les a permis? Allez-y lire l'article 196-197 si il a été permis à ceux qui ont un poste au gouvernement d'appartenir encore dans leur parti politique na kosala babiloko na bango, ba stratégie na bango. Mais on comprend que Kabila a eu peur à Kimi Kingakati parce qu'il croyait qu'être loin, il serait peut-être en paix et en protection. Zoka, il a été exposé, tout ce qu'il fait à Kingakati est sous surveillance. Maintenant, il se rend compte que Nazonga Esika Bato Bazali, na GLM, même sans les militaires et consorts, il se sent en sécurité de faire la réunion à GLM. Il commence à comprendre la vie. Mais le problème est que à ta GLM, tu contrôles Ango. Batouana,
baza na mutema moko ya mabe balingi Congo kende liboso te. Vous avez dirigé ce pays-là pendant 18 ans. Qu'avez-vous fait? D'ailleurs, Bino, il fallait Bobandako adorer Tshisekedi. Parce que c'est celui qui vous a donné le souffle de rester encore aujourd'hui, même d'avoir le courage de vous réunir. Vous devriez vraiment, tout ce qu'il allait dire, vous allez seulement dire Amen. Parce que c'est lui qui vous a gardé au Congo. Mais il y a un danger. Le fait de vous avoir gardé aussi au Congo, en tout cas, azo asphyxié Bino, Moutouata Moko Okima na Congo te. Je pense que ce que vous êtes intelligent, il était déjà grand temps au Kimakakala. Au Vandrakata na Potondenge Ngwanda Vanda. Parce que pour sortir le Congo aujourd'hui, commençant par Kabila, Tina Bandekonye surtout, jusque-là, à la base, ce n'est pas facile. Et je vous dis, ça ne sera pas facile. Vous avez été des criminels qui ont tué le Congo. On ne vous laissera pas cette main-là facile. Tshisekedi a pensé que ça bien qu'on travaille ensemble, qu'il n'y ait pas le sang qui va couler parce que le Congo a tant souffert. Vous savez combien de fois Tshisekedi a été tenté d'assassinat? Plus de 10 fois. Félix Tshisekedi a été dans la tentation d'assassinat. Plus de 10 fois, pour ne pas vous dire un nombre exact. Nous sommes au courant de cela et nous disons à la population de comprendre Mitema Mabe Yabato Obalegui Tshisekedi Akufa. Mais je vous dis une chose. Mais il faut déjà louer Dieu Ndenga Koufité. Parce que si Tshisekedi meurt, je vous dis la minute qui suit, vous n'êtes plus. Ça, c'est un ultimatum que nous vous lançons tous. La minute qui suit, vous n'existez plus. Vous devez adorer Tshisekedi et puis bossa la tout azala kaka. Parce que si Tshisekedi n'est pas là, lui, il est comme le parapluie qui vous protège. Lui, il est votre umbrella. Le fait que Tshisekedi seulement disparaît, vous le suivez à la seconde qui suit. Le Congo est en feu et vous n'allez pas le diriger même une minute. Bosakani mingi na Congo. Vous pensez que nous sommes d'accord que vous soyez même là dans la négociation là, na ba coalition na bino Kutawana. Nous ne sommes pas d'accord avec la coalition. Nous n'avons jamais soutenu la coalition et nous voulons que la coalition là est panzana. Il n'y a pas du respect envers le président de la République. Il n'y a aucun respect. Kabila, quand il était au pouvoir, tout ce qu'il disait, qui pouvait même aller se réunir? Qui pouvait se réunir, ceux qui Baboumi étaient? Vous vous réunissez le temps de Kabila, juste même pour parler un peu de Kabila. C'est lui-même Kabila qui tire sur vous, à Kingakati, non? Ça, vous avez oublié? Aujourd'hui, vous avez le courage de vous réunir. Moi-même, quand on me dit que non, les FCC, avec les gens de cash, sont en train de causer pour partager les postes de mandataires. Moi, je suis en train de rigoler. Ça ne marche pas. Pourquoi vous continuez toujours pour... Est-ce que vous avez déjà vu un puits, hein? Un puits profond? Et puis, vous continuez toujours dans le Dimboula. Et les gens ne sont pas d'accord. Il y a une eau profonde. Et vous voulez toujours dire aux gens, nous, kaka na mayo profonde, d'être continuer kaka. Il faut être fou pour faire ça. Il faut être fou. Moi, si j'étais le FCC, j'allais dire, président Tshisekedi, pour les mandataires, nomme qui tu veux. La coalition ne veut pas dire qu'on doit se partager le tout. Comment deux personnes qui n'ont pas une même vision peuvent-ils travailler ensemble? Tolo Belabino Ndengenini. Tolo Belabino Ndengenini. Je sais aussi, entre parenthèses, que même aux États-Unis, à ta président américain, il y a toujours des attentats. Tout président du monde a toujours des attentats. Il faut boyer bango. Mais pour les une année seulement que Tshisekedi a sali, on a plus de 10 attentats. On se rend compte que Batobasa Bamite Mamabe, Balingi Kasarate Akufa. Parce qu'il ne voulait pas que Tshisekedi. Et pour rester quoi? Tshisekedi donne le calme au pays. Les gens nous oublient, nous rentrons aux affaires. Nous ne vous oublierons jamais. Vous pensez 18 ans. 18 ans, c'est un enfant qui se marie, qui finit les humanités. Et s'il veut se marier à 18 ans, il se marie, non? C'est pas si vous comprenez ce qu'on veut vous dire. Un enfant de 18 ans est prêt pour se marier. Ma mère s'est mariée à 18 ans. Donc, vous devez comprendre que vous avez semé la haine dans les cœurs des Congolais à un niveau incroyable. Rien ne vous laissera, on ne vous donnera rien sur le plateau. Je ne mâche pas les mots.
Quand j'étais à Kinshasa, à Yeba TV, j'ai parlé. Quand j'étais chez Kadiombo, j'ai parlé. Je ne crains rien et j'ai dit la vérité. Matata Mpogno, Aza Rwandais. Bulunda Bulula Lobango, hein, c'est pas moi. Hein. La mort de Katumbe Mwanké, Matata Mpogno connaît la vérité. Ça ne s'explique pas qu'après Katumbe Mwanké meurt, Matata Mpogno est nommé Premier ministre. Ça ne s'explique pas dans un avion où il y a Chisambo, où il y a Matata Mpogno, il y a tous ces gens-là. Personne ne meurt. Mais c'est Katumbe Mwanké qui meurt seul. Nous savons, vous l'avez exécuté, vous avez mis dans l'avion, vous avez fait votre mascarade et vous êtes parti à l'Est. L'avion qui n'a eu aucun choc, rien. Et vous nous avez fait des mascarades comme ça pour nous faire croire que non, c'était Akufa qui a accédé à l'avion. Tout ça, bazo baté. La justice là, si la famille de Katumbe Mwanké est encore là, vous devez faire votre dossier. Bopé Sango, Bala de la Matata Mpogno, il doit nous expliquer la mort de Katumbe Mwanké. Parce qu'il y avait des témoins là-bas. Donc le poste de Premier ministre là, c'est comme une récompense dans Moussala Sala. Lunda Bulula Loba qui est mouton en Zaki rwandais, parce que lui le connaissait comme étant rwandais, mais a commis congolais les lots. Tambo Mwamba, dans mon akaye louche, il a toujours des souches rwandaises. Il faut tout vérifier. Au moins un Congolais à permettre de tirer avion, pas un Congolais d'origine, je ne crois pas. Ça, il faut être un Tutsi, quelqu'un comme ça, un rebelle, un aventurier, un bandit de grand chemin qui peut permettre l'assassinat d'un avion. Tambe Mwamba, tous ces gens-là qui sont à l'Est, toujours en train de prendre les noms des gens de l'Est, sont en train de nous embrouiller beaucoup. Il doit être vérifié. Shadari, Naïb Sarabino, Shadari n'a pas clarté. Même quand Kabila avait choisi pour être le candidat président, parce que Namona Shadari clarté, Nakagame était d'accord du choix de Shadari. Comment Kagame pouvait être d'accord que Shadari a le candidat pour remplacer Kabila? Donc l'histoire ne nous échappe pas. Nous apprenons tout et nous connaissons ce qui se passe. Il faut qu'on vérifie encore l'origine de Shadari wana. Boga que non Shadari, maman naye ou papa azamuto Rwanda. Ça sera comme ça, vous allez découvrir. Kabila n'en parle même pas. Tout le monde sait que Kabila est un sujet rwandais. Mais vous n'avez pas seulement le courage de le dire. Parce que vous avez peur de la mort, parce que vous êtes comme vous êtes des poules mouillées, comme on le dit. Vous ne pouvez pas le dire. Vous avez que l'habitude de suivre les gens derrière pour que vous puissiez survivre. Et pas à Kalonje Kolekate. De toute façon, Awa, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. N'oubliez pas de vous abonner parce que nous parlons, nous disons ce que nous croyons être la vérité afin d'affermir notre peuple. Parce que pas à Kalonji. Nous analysons, nous éduquons, nous donnons l'information, nous encourageons et nous débattons et nous faisons cela pour le bien et le seul bien du Congo. Et nous essayons d'éclairer l'opinion publique afin que les Congolais aillent le Congo n'est pas à vous où vous venez, vous voulez prendre tout un peuple en otage. Je vous dis bien, le président Tshisekedi est forcé de dissoudre le Parlement congolais. Il a causé avec Mike Pompeo, nous connaissons, il a fait son choix. Il va travailler avec les Américains. Tshisekedi peut-être n'avait pas de l'argent. S'il allait dissoudre, où allait-il trouver de l'argent? Mais il a des garanties des Américains. Cette fois-ci, je me demande ce qui attend les 15 mois, il faut pas faire le Parlement. Si ça ne dépendait que de moi, avant les 15, quand les 14 minuit, avant que Bake na Tongo, na Katiango, si ça dépendait que des Kalonji, le Parlement tombe. Et je dissous ce Parlement-là parce que ce sont des bandits qui n'aiment pas le Congo. Le partenaire que vous avez aux États-Unis et le peuple congolais, c'est plus que tout. Les gens de Kabila sont en débandade, ils ont peur. Et ils les font aller unis, ils se réunissent pour se jouer du Congo. Il faut dissoudre les parlements congolais, en même temps aller dissoudre les assemblées provinciales, en même temps il faut démettre tous les gouverneurs. Je vous dis, les 3 années qui vous restent président, vous ferez un travail incroyable. Les choses vont directement changer et tout le monde aura peur du Congo. Un président que les gens ne respectent pas, il dit une chose et les gens ne suivent pas. Des discours incendiés dans Katanga qui parlent que non, vous les Kassaïens, on doit vous chasser, vous allez aller chez vous. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que les Katangais ici? Vous ne voyez pas qu'il y a des Bakongo, qu'il y a des Bangala, il y a les Balouba, il y a tout le monde? Vous croyez qu'il n'y a que les Katanga au Congo? Les gens comme ça, quand ils font un discours, après avoir fait un discours, on les arrête.
Il ne faut pas permettre des bêtises comme ça au Congo. Il n'y a pas que le Katanga au Congo. Il y a tout un peuple. Il y a beaucoup de tribus. C'est vous qui nous avez amené Kabila, non? Vous avez dit que Kabila était votre frère. Et vous pensez que si vous n'avez pas un dirigeant de Katanga, le Congo ne va pas aller de l'avant? Il faut arrêter ces bêtises-là. Quand il y a un discours de la haine, du tribalisme, moi je crois que les procureurs du Katanga doivent directement les interpeller. Bouzo Bawan, il faut ici là. Le Congo n'est pas un champ de désordre ou un champ de la récréation où tout le monde vient dire n'importe quoi. Il ne faut pas admettre des bêtises comme ça. Même dans les médias. Comment aujourd'hui, c'est n'importe qui vient qui dit n'importe quoi et on les laisse. Ça, c'est troubler la population. Vous n'orientez pas. Il faut commencer à accuser les gens. Au moins, et vous savez quoi? Nous avons appris que Tshisekedi a 4 femmes. Vous voyez ça? Il faut directement interpeller la personne qui dit ça. Ayakola Kessa, Bassimine et Tshisekedi Yayebi. Oh, nous avons appris que la famille de Tshisekedi et la Jekamine est commis à Bango. Merci. Arrêtez-nous cet individu-là, qu'il vienne, qu'il nous montre les gens des familles de Tshisekedi qui sont à la Jekamine. Il faut arrêter les bêtises. Le média est devenu... Même aux États-Unis, on ne raconte pas n'importe quoi dans les médias. Je ne peux pas seulement venir ici commencer à dire n'importe quelle bêtise, dire que vous savez quoi, Donald Trump, il est PD et qu'on sort. Mais on va m'interpeller, il faut que j'aille me défendre. Mais il y a la démocratie ici, plus de 200 années, non? Et c'est chez nous où on se permet de dire n'importe quoi. Si nous faisons ça, on interpelle 3, 4, 5 journalistes, tous des aventuriers là qui racontent n'importe quoi comme des bandits de grands chemins, je vous dis que les choses vont changer parce que vous troublez le peuple. Le peuple ne sait pas quoi croire et quoi faire. C'est n'importe qui dit n'importe quoi, n'a qu'à YouTube naïe. Aujourd'hui, il faut commencer maintenant. Quand quelqu'un fait un truc, on le poursuit, on l'arrête. Viens un peu nous dire, montre-nous un peu la famille de Tshisekedi qui est à la Jekamine. Montre-nous les papiers, leurs noms et comment ils font. Parce que tu dis que toute la famille de Tshisekedi est dans les mines aujourd'hui. Montre-nous un peu ça. Ezate, Bouloko. C'est comme ça qu'il faut faire. Et il y aura quand même du respect. Il faut dissoudre le Parlement congolais. Il faut dissoudre les assemblées provinciales. Les États-Unis sont prêts à donner l'argent pour soutenir Tshisekedi. Et puis, allons-y un peu, parlons d'Israël. J'entends un certain Bob Kabamba qui est en Belgique, qui dit, vous savez, lui ne pense pas que c'était une bonne chose de soutenir Israël parce qu'il y a aussi la Palestine. Mais mon cher frère, Botanga non, Bokenda Bachik non, vous êtes des professeurs, vous n'avez pas suivi le discours de Tshisekedi. Tshisekedi a dit ceci, il soutient les États-Unis, il soutient l'Israël. Il a aussi dit, je soutiens le programme du président Donald Trump pour qu'il y ait l'entente entre les deux États, Israël et Palestine. Est-ce qu'il faut qu'on vous explique ça? Est-ce qu'il faut qu'on vous explique ça? Binoba professeur. C'est clair, non? Est-ce qu'il faut seulement venir parler pour Tomona Kebozali? Je me rappelle bien, moi j'ai toujours dit que l'histoire ne ment pas. Bob Kabamba, c'est vrai, tu es tout ce que tu es là, mais ton discours était contre Tshisekedi pendant la campagne, même après la campagne. Vous nous avez dit que Ezaki Lamouka a gagné qui? Yo Bob Kabamba. Tu avais dit que Tshisekedi n'a pas gagné, Kabila l'a placé là-bas. Aujourd'hui, tu deviens l'homme de Tshisekedi. Aujourd'hui, tu veux nous montrer comment tu as des relations personnelles avec Tshisekedi. Je ne crois pas que vous avez des relations personnelles avec Tshisekedi. C'est la flatterie que vous voulez faire. Nous, on ne peut pas prendre les gens au Congo qui ont deux facettes. Au moment qu'il fallait prendre le taureau par ses cornes, vous nous avez montré que yo, nous un véritable Congolais, que non, Tshisekedi n'a pas gagné aux élections. Vous, Bob Kabamba, de la Belgique. Et puis vous parlez sur Israël et la Palestine. Le président du Congo n'a jamais dit qu'il ne soutenait pas la Palestine. Il a d'ailleurs dit clairement, allez-y, écoutez encore. Je soutiens le programme du président de la République, Donald Trump, pour l'effort avec les plans qu'il a élaborés pour la cohabitation de deux États, Israël et la Palestine. Et de toute façon, si Tshisekedi dit que je soutiens l'Israël, toi tu as déjà vu, tu es là avec les États-Unis dans des relations privilégiées, et puis tu ne soutiens pas Israël. Israël est l'ami intime des États-Unis comme leur fils aîné. Comment vous parlez comme ça de la politique? De toute façon, nous connaissons les plans qui se passent aujourd'hui quand les gens veulent la réforme à la CENI. Les gens n'ont pas bidon, je dis des vérités. La réforme à la CENI. Quelle réforme voulons-nous à la CENI aujourd'hui? On n'a pas besoin de la réforme. On n'a pas besoin de la réforme aujourd'hui à la CENI. La réforme, ça sera en 2027. Et ça, les lotés. Il ne faut pas qu'on nous amène les gens comme des Bob Kabamba qui n'ont pas d'expertise
sur une CENI, qu'on nous amène des Abraham Djamba, si c'est Abraham Djamba, avec les Denise, et tous ces gens-là pour nous dire que non, nous voulons une réforme. Il n'y aura pas de réforme. C'est le peuple qui peut amener une réforme. C'est le peuple congolais à la base qui va décider qui va être là pour que les choses changent. Aujourd'hui, nous voulons que les élections commencent au niveau primaire. Les élections locales, ça a toujours été ainsi. Nous avons été affermis par le docteur Étienne Tshisekedi et nous savons comment ça se passe. Aujourd'hui, nous devons choisir quelqu'un d'intègre. On ne peut pas seulement venir comme ça, quelques groupes qui viennent, oh, il faut choisir des religieux. Quels religieux pouvons-nous choisir? Si vous traversez une rivière, il y a une eau profonde ici. Et quand vous traversez, cette eau-là secouait tout le monde qui traversait. Mais par chance, par un coup de bâton magique, bolongwe na maiwana bobimi libanda, bozongi kuna. Et vous voulez encore traverser, vous voulez rentrer sur la même eau profonde, là ça veut dire que vous en avez l'été. Totanga tokenda chik, po tozwa mayele to changer mboka. Quand nous venons prochainement, on ne va pas aller sur l'eau profonde. Hein. On doit chercher là où il y a une eau qui est un peu trop courte pour tous les cas bien. Le problème que nous avons eu au Congo pour la Basseni, c'est l'église catholique avec tous ces religieux-là qui sont venus. Ils ne nous ont pas aidés. Ils ne nous ont pas aidés. Commençant même par la conférence nationale souveraine. Oyo Mosengwazlaki na au Conseil de la République. Il ne nous a jamais aidés. On l'a mis là-bas, il a choisi et la troisième voie qui était Kengwandondo. Ça n'a pas marché. On a choisi Abbé Malou Malou. Ça n'a pas marché. On a choisi un protestant. Ça n'a pas marché. On a choisi les catholiques ici. Ça n'a pas marché. Vous voulez encore nous ramener encore les catholiques pour faire encore la CENI? Mais il faut être malade. Ce sont les eaux profondes qui nous ont créé des problèmes. On ne peut pas faire ça. Le Congo ne peut pas faire ça. De toute façon, les confessions, il y en a 6 et 8. 6, il y a des pentecôtistes et les autres laïcs sont là. Il n'y a pas que les deux confessions où il y a les protestants et les catholiques qui peuvent faire la CENI. Non, le peuple n'est pas content pour ça et le président du Congo le sait. Nous n'admettrons pas que les catholiques viennent encore aujourd'hui. Écoutez d'abord. Bakei na Nations Unies, Batuni Bango question. Dites-nous comment Fayulu a gagné. L'église catholique a cocaté. A PESA statistique. Est-ce que vous voulez qu'on vous parle comment? Quelqu'un qui vous donne les statistiques, qui n'a pas de chiffres en main. Mais il y a le bas qu'il avait beaucoup de gens qu'il avait mis tout comme étant témoins. Il n'a pas amené ces témoins-là comme preuve à PESA statistique. C'est-à-dire que tous les gens qui nous disent qu'il avait 10 000, 20 000, tout ça, 50 000 qui sont comme observateurs, là, il nous coûte. Parce que si tu avais les observateurs, tu amènes les preuves que tu as eues avec les observateurs et puis tu amènes aux Nations Unies. Mais à ma grande surprise, ils ont parlé des statistiques. Waneza Bouzoba, ça ce n'est pas sérieux. On ne peut pas vous remettre encore vous pour revenir à la CENI avec les Européens qui vous soutiennent derrière, avec les gens comme le Bob Kabamba. On ne peut pas soutenir ça. Nous connaissons votre position, nous connaissons vos cœurs. Vous voulez les chaos pour le Congo, on n'admettra pas ça. J'ai suivi la vie d'un certain individu appelé Paul Sap. J'étais clair, je n'ai pas mâché mes mots. Je crois qu'il est en amabilité de nous aider aux élections du Congo. Je ne connais pas sa confession religieuse, mais je crois que c'est un homme intègre, quelqu'un qui connaît la société civile congolaise, quelqu'un qui a commencé avec la conférence nationale souveraine, qui a travaillé, qui a été combattu pour sa droiture, au ba expulsa Akima na poto et qui a continué na ba poto wana juste en parlant pour les bons fonctionnements et les droits humains. Napoto, je l'ai vu aller contre les Jean-Michel qui sont de la Belgique. Les Louis Michel, je voulais dire. Il était contre eux publiquement dans les parlements européens. Voilà les gens qui sont du côté du peuple congolais. Je ne peux pas soutenir une certaine mascarade européen aujourd'hui, le français, le belge, avec tous ces gens-là, les Bob Kabamba qui se disent qu'ils sont Bato Tshisekedi. Mouto Tshisekedi, on les voit dans les actions, on ne les voit pas par les paroles. Il y a eu les gens qui ont eu peur de dire que Tshisekedi c'est le vrai gagnant parce que vous aviez peur de sauver votre peuple. Je suis parmi les premiers, allez-y vérifier les vidéos, ça peut vous dire tout. Je suis le premier à venir vous dire que Tshisekedi avait gagné plate couture aux élections. Nous avons parlé avec ou sans la machine, on a vu comment les gens ont tâtonné. Tshisekedi quand il est venu aux États-Unis avec Moïse Katumbi,
C'est ces jours-là qu'on les avait. La dernière fois qu'ils sont venus ensemble, ils sont partis au département d'État. Après qu'on les ait écoutés, nous avons tous entendu l'ancien secrétaire d'État aux affaires africaines. Il était clair. Il a dit que nous croyons que la personne qu'il faut soutenir est Eza Tshisekedi. Il avait dit comme ça, non? C'est ça que Katumbi n'avait pas aimé. Parce que Tshisekedi s'était exprimé correctement comme les Américains veulent entendre. Il n'a pas été très long ou kilométrique. A commis à Ebisi Bango que tant qu'on a eu pouvoir, Tokosa Nabino, ça sera face à face, gagnant-gagnant. C'était le langage qu'il a utilisé dans la campagne et partout. Gagnant-gagnant, nous travaillons directement avec le Congo, on ne passe pas par les intermédiaires. Les Américains ont compris, regardez l'homme qu'il faut vraiment soutenir. À quelle élection a gagné? On envoie les militaires, on dit à Kabila, pas question, tu n'as pas gagné, Chadar n'a pas gagné. Laissez que le meilleur gagne. Fayoulou qui n'a pas fait la campagne, qui dansait, qui refusait qu'il y ait élection. Qui refusait qu'il y ait élection. Bon pense à ma machine. Par la magie, et je ne sais pas par quelle magie tribale. Oh, non, c'est lui qui doit être le gagnant. Et vous voulez nous faire croire des bêtises comme ça. Et vous voulez que nous puissions encore vous remettre à la CENI. Avec les gens comme les Nanga, des protestants qui n'ont rien fait. Avec les gens comme les Malumalu qui n'ont rien fait. Avec les Moïmoulunda qui n'ont rien fait. Qu'on remette les mêmes personnes. Cette fois-ci, laissez que nous, la société civile, le peuple congolais, nous puissions nous-mêmes nous choisir celui que nous voulons. Mettez 3-4 candidats et nous allons choisir. Nous pensons que celui qui est compétent et en amabilité de bien le faire, exemple Paul Sapou, Bomatabo Kita, il a fait ça, la Ligue des électeurs, depuis même avant qu'il parte dans les années 90. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Je crois que c'est quelqu'un de correct et de sincère et intègre. Moi, je peux travailler avec Bato Boyi. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de parti pris. Au Congo, on a été à l'Obelaga, oh, Aza Tshisekedi, oh, Aza Kabiliste. Non. Paul Sapou, c'est la droiture. Ose la Tshisekedi, ose la Kabila, que le meilleur gagne. C'est ce que nous voulons. Il faut tout comme à un niveau à Congo. Vous mettez quelqu'un qui est là droit pour l'intérêt du Congo, pas pour l'intérêt de l'individu. Là, je peux travailler. Là, je peux soutenir et travailler pour mettre un Congo meilleur et un Congo profond. Il faut que la souche elle-même, la société civile, n'a pas peuple congolais, les élections au niveau local. Meilleur à gagner. Toute la pourriture que nous avons eue au Parlement aujourd'hui doit partir. Voilà pourquoi Tshisekedi se sent forcé de dissoudre Biloko Wana. Les Américains vont faire mbongo. Ce qui a sengi et puis ayebi Biloko Basololi. Il doit tout aider pour refaire à la base. Voilà ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Il ne faut pas nous amener. Il y a plus de 6 confessions religieuses. Il y a des pentecôtistes qui sont aussi là. Tous les petits peuples qui meurent là sont des petits pentecôtistes qu'on trouble gauche-droite, mais qui ne s'en sortent pas. Et puis on nous amène seulement des grands noms, protestants, catholiques. Vous ne faites rien. Vous nous amenez que dans la mer profonde chaque fois. Non, on ne peut plus aller dans la mer profonde. Tobo Ibino. Prenez du temps. Nanga doit partir. Il faut dissoudre cette histoire-là. Le président doit nommer. Il faut que les gens qu'on vous propose, vous nommez, cher président. Parce que ce qui vous garantit dans la Constitution, vous êtes le garant de la nation. Donc c'est vous qui devez nous garantir la paix et le bon fonctionnement des institutions de la République. C'est-à-dire que si vous trouvez que la personne que le peuple veut, qui peut nous aider à aller dans de bonnes élections, vous nommez, vous faites une nomination, et puis vous signez, nous continuons. Le Parlement là, il faut écoufa. Bazaba Tumabe, Bazaba Sorodiongo, Bazaba Nyangala Kata, Bazaba Démon ya Congo. Vous les avez mis sous votre umbrella et c'est suffisant. Ils veulent votre mort. Or, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'amasser la braise haute sur leur propre tête. Aujourd'hui, le choix est clair. Nous sommes avec les Américains, nous sommes avec les Juifs Israël. Ce sont nos partenaires. Nous allons travailler avec eux pour un Congo meilleur. Ils peuvent profiter, nous allons aussi en profiter parce qu'ils ont Mabele Nabiso. La Palestine, nous ne sommes pas contre vous. Le président est d'accord qu'il y ait un plan de cohabitation où vous pouvez vivre avec Israël côte à côte. Point trait. Mais nous avons choisi Israël. Parce qu'on ne peut pas au fait prendre deux. Tu ne peux que choisir qu'un. C'est comme aujourd'hui, Tshisekedi a choisi du côté du peuple congolais. Il est un homme sincère, correct. Il a essayé de tout faire pour garder quand même cette coalition-là entre Bato FCC, Naba Moussousoupo Makambo Kende et Simbité. Peuple a boyi.
Et simité, bafinga papa naye, bafinga maman naye, bafinga bana naye, bafinga mwasi naye, bafinga ye. Il a dit non, on va faire ensemble. Mais des malins, des démons, faut dissoudre, que ceux qui vont aller en prison aillent en prison rapidement. Et mon conseil sera qu'il faut vraiment les mettre en prison dans des fermes, dans des brousses très loin, où nous donnons 10, 15, 20 militaires bien armés qui les protègent sous contrôle avec des radars, avec des drones. On les contrôle là, en détention, dans des villages, pas même à Kinshasa. Quand on arrête des armes là au port de Tanganyika, les gens ne parlent pas. Mais ça, c'est un coup d'état manqué, non? Vous savez combien peuvent aller en prison? Si moi j'étais seulement de la Kabylie, Jean-Marc avait prophétisé, non? Il a dit que vous allez nager, non? Moi, j'avais dit que vous allez sauter. Si vous êtes intelligent, il faut pas abandonner Sikoyo. Si vous êtes intelligent, démissionnez même Botika Botambola. Jusqu'à quand vous pensez que le Congo sera toujours sous un gâchis? Jusqu'à quand vous pensez que le Congo est à vous seul? Jusqu'à quand vous pensez que le peuple congolais va toujours souffrir pour vous, un petit nombre de gens, peut-être pas même d'origine congolaise? Jusqu'à quand vous pensez que nous, nos enfants, nos parents, nos amis et nos cousins et nos cousines doivent toujours souffrir à vos pieds parce que Bino Congo est à Bino? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, nous sommes prêts à laisser tomber le tout. Mieux vaut encore tout détruire pour bien construire que d'essayer de construire sur des ruines carbonisées. On ne peut plus accepter ça. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait du respect. Dans le média, il faut qu'on sache qui dit quoi, qui fait quoi. Ce qui est bien été, il faut qu'on pense à Biloko Wana. La presse présidentielle nous a déçus parce qu'elle n'informe pas la population congolaise. Nous voulons une nouvelle CENI pour des votes commençant par les élections locales. La réforme est qu'au Salama 2027, quand il y aura les gens que nous tous allons faire confiance. Comment nous pouvons aller faire une réforme dans un parlement des aventuriers, dans un parlement des loups? Vous pensez que nous sommes fous? Naza Wana Mouké, je ne suis pas trop vieux comme vous le croyez là, Naza Wana Mouké, mais j'ai seulement eu une grâce. J'ai commencé à suivre les hommes politiques, j'étais trop petit. Je comprends bien la politique congolaise. J'ai suivi Etienne Tshisekedi, le docteur qui est comme mon enseignant, mon professeur. J'ai été chez Ngalulam Panangila, j'ai causé avec lui en tant que vieille personne Nasolinaye. Je connais Makandampinga, je connais Kanana, je connais ces gens-là, Olivier Kabangu. Tous ces gens-là nous ont appris. Et nous avons compris comment la politique congolaise se passe. Et aujourd'hui, vous pensez que nous pouvons avaler n'importe quoi. Nous voulons la réforme pour que vous puissiez aller mettre Batunabino, Batualukuta, Boya Koyiba de Soussou. Wana zaki Batunabino a souka Bokoyiba de Soussou na Congo te. Bako Panzabino, ba réforme wana kaka 2027. N'est-ce pas la réforme? Tout ça la réforme les lotés. Vous pensez qu'il est fou pour que vous puissiez venir nous amener la réforme avec un parlement biaisé, un parlement de bandits, les gens qui ont volé le Congo, avec l'argent du peuple congolais, pour venir encore faire une réforme? On n'a pas besoin de la réforme constitutionnelle aujourd'hui pour les élections au Congo. Tokende Kaka Boye, qu'on commence avec la justice qu'on a plus instaurée maintenant. Tokende Kaka. Tobandaka à niveau primaire. Tout le monde qui sera chef du quartier. Tout le monde qui sera directeur ou bien commissaire ya zone. Tout mataka mouké mouké jusqu'au sommet. Nous verrons qui va gagner prochainement. Nous vous avons dit que nous serons là, non? On va trousser nos manches. On va trousser nos manches pour aller travailler et nous verrons qui va gagner. Amenez vos millions, nous amènerons aussi ce que nous avons. Même les miettes là, Tokomon et Sikabino vont gagner la Congo Wana. D'ailleurs, vous aurez la chance qui vous commettent à un niveau Wana. Parce qu'il faut vous arrêter, vous êtes des bandits de grands chemins. Aujourd'hui, la Kabylie et la FCC se croient malins, ils se permettent de n'importe quoi. Le Congo n'est pas à vous. Et le président doit seulement dissoudre cette histoire-là. Et puis, est-ce là? De toute façon, nous pouvons vivre sans le Parlement pour un moment donné. Parce que de toute façon, Makamon surtout, c'est le président qui fait tout. Et en 2023, ça ne sera pas la Kabylie qui sera reconnue comme étant une coalition. En 2023, on va voir ce que Tshisekedi a fait comme président du Congo. Qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qu'il a transformé? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Alors, vous avez le plein droit avec les soutiens américains. En tout cas, vous devez décider tout ce qui vous vient à cœur. Le soutien sera là. L'argent, ce sont les gens qui font l'argent, non? L'argent vous sera donné pour aller refaire toutes choses à l'amiable, mettre des structures où il y a du respect des institutions de la République. Voilà la justice, voilà ce qu'on appelle état de droit.
Et aujourd'hui, les gens se permettent de dire n'importe quoi et qu'on sort. Moi, je cite les noms des gens, je ne blague pas. Ceux qui ont monnaie qui suivent, il y a Kaleb Sanga qui suit Ngaï. Et je vais vous donner les preuves. Nous ne voulons pas les gens qui changent de facettes. Des gens comme des failloux qui changent à chaque moment, qui disent ceci aujourd'hui et demain qui changent. Les lots maintenant, ils veulent travailler avec Tshisekedi. Ils veulent venir pour avoir un poste. Kendo Lukamoussala, tu peux aller faire à la pompe essence, non? Il y a beaucoup de pompes essence ici chez moi qui manquent de directeurs. Prends une pompe essence et sois quelqu'un là-bas. Il n'y a pas que vous qui pouvez être, je ne sais pas quoi, au Congo. Hein? Des politiciens qui sont venus avec des projets pour se faire valoir. Oh, des Kamitatou, des gens qui suivent des Moïse Katumbi derrière, qui n'ont pas aucune base politique au Congo, qui ont été des traîtres dans les temps anciens. Moïse, qu'est-ce que Moïse a fait au Congo pour qu'aujourd'hui nous puissions aller après lui? Le Katanga est devenu comme la merde. Et puis vous nous dites que tant que Moïse était gouverneur, le Katanga était bon. Le Katanga était bon, vous avez même le courage de dire ça? Quand il était gouverneur, le Katanga est plus riche que le Colorado, non? Et vous disiez que le Katanga était bon? Vous êtes malade ou quoi? On vous a fait manger des histoires où vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le Katanga était bon. Et puis vous nous amenez les gens comme les Jean-Pierre Mbemba qui ont détruit l'Équateur, qui ont détruit une partie du Kisangani, qui ont fait tuer les gens. Les gens se sont entretués en plein air, en ville. Et vous voulez nous dire que ce sont des Congolais? Les Mboussa Nyamouissi dans la rébellion, ils sont là. Les Kalombo Francis qui étaient avec les Koulouna là-bas à Bandal, partout avec les Kabila. Ils reviennent avec les Moïse. Aujourd'hui, maintenant, ils ne savent plus rien dire. Moi, je suis après tout le monde qui a trahi le Congo. Je ne peux pas soutenir les gens ici. Et vous nous parlez de gens de la Mouka. Quels Lamouka? Ce sont des jeunes aventuriers des grands chemins qui veulent vendre la nation congolaise. Vous nous parlez de la Kabylie. Qu'est-ce que les Kabila ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans 18 ans pour le Congo? Nous devons arrêter ces bêtises-là. Et nous sommes toujours sur nos pieds, attendant voir. Parce que nous n'allons pas pardonner les gens. Peut-être les gens de Mobutu ont essayé d'échapper, mais cette fois-ci, le peuple ne va pas dormir. Voilà notre travail. D'éveiller la population congolaise. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, j'étais en colère et je devrais dire, parce que nous croyons que le président Tshisekedi, il doit être dans la force et il a lui-même été forcé pour dissoudre Eloko Wana. Tozo panza Eloko Wana et puis on a fini une fois pour toutes. Il faut mettre beaucoup de gens en prison. Tshisekedi lui-même ne pouvait pas fouiner dans les passés des gens. Mais la justice, elle doit fouiner dans les passés des gens. Voilà. Awepa à Kalonji, nous parlons sur le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Beau panzaba message Nabiso. Abonnez-vous nombreux. On a besoin de votre abonnement parce que nous voulons que le peuple congolais apprenne et comprenne ce que nous voulons faire pour un Congo meilleur. Ici, à notre connaissance, nous disons ce que nous croyons être la vérité. En tout cas, Islakin de Gonabino Kalonji, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.